Bien-aimés, nous bénissons Dieu et nous te bénissons aussi dans le nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais te parler pourquoi ou comment activer l'onction ou la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton ministère, dans ton parcours, parce que tu es l'enfant de Dieu. Plusieurs personnes se demandent: comment j'ai le Saint-Esprit? Comment j'ai Jésus-Christ? Mais je ne vis pas sa puissance. Tout ce que la Bible dit, vous recevrez la puissance, vous aurez la puissance. Vous ferez ceci par le nom de Jésus. Oh, le Saint-Esprit viendra, il vous fortifiera, il vous amènera à faire de grandes choses. Mais je ne parviens pas à expérimenter la puissance du Saint-Esprit comme la Bible le décrit. Bien-aimé, aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi et comment tu peux changer pour expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Parce que tu as le Saint-Esprit et plusieurs personnes ont le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans leur vie. Ils se demandent pourquoi, comment activer cette puissance. Laissez-moi aller avec toi aujourd'hui dans les Saintes Écritures, te montrer, t'enseigner et t'amener à activer la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, parce que lorsque tu as cru en Jésus-Christ, Dieu et le Saint-Esprit et le Fils est venu habiter en toi. Maintenant, comme le Saint-Esprit est là, tu peux activer sa puissance, expérimenter les miracles, signes et prodiges dans ta destinée. Spécifiquement dans ta destinée. Alors, la première des choses, le Saint-Esprit de Dieu, il a la puissance. Il faut d'abord croire à cela. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres 1, verset 8, que vous recevrez la puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et maintenant vous serez mes témoins. Donc, lorsque le Saint-Esprit viendra, la puissance sera là parce que c'est lui qui amène la puissance. C'est lui qui donne la puissance, l'onction, le pouvoir. C'est l'Esprit de Dieu qui le donne. C'est pourquoi aujourd'hui, tu vas lire avec moi les Saintes Écritures et je vais te démontrer cette chose ou cette chose qui bloque et qui est l'agent causal de ne pas activer ou expérimenter l'onction ou la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Même si tu es agriculteur, éleveur, peu importe ce que tu es, si tu n'as pas la puissance du Saint-Esprit, tu vivras une vie religieuse, une vie d'échec et tu seras frustré. Mais si la puissance du Saint-Esprit est là, les choses vont marcher seules par la puissance du Saint-Esprit. Alors, la première des choses qui bloque l'action ou la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, c'est intitulé la rébellion à l'esprit. Plusieurs personnes, même les hommes de Dieu, sont rebelles au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit de Dieu n'aime pas la rébellion. Il n'aime pas la rébellion. Donc, la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 51. La Bible dit: tel que vos pères se sont rebellés à l'Esprit de Dieu, vos pères ont été des rebelles et ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Qu'est-ce que signifie se rebeller au Saint-Esprit? Se rebeller au Saint-Esprit, c'est quand tu refuses d'être sensible, quand tu refuses au Saint-Esprit, quand il veut agir dans ta vie, quand il veut t'utiliser, quand il veut faire quelque chose dans ta vie,
toi tu refuses, tu fais ou tu rends ton cœur dur. Et le Saint-Esprit respecte ta volonté. Il te dit une chose, tu refuses de ne pas le faire. Le Saint-Esprit ne va pas te forcer, mais c'est toi qui bloques et qui limite son action, qui bloque son action à cause de ta rébellion. Le Saint-Esprit veut t'amener quelque part, toi tu le bloques. En refusant d'être sensible. Quand il veut agir dans ta vie, tu ne veux pas. Quand il veut t'amener ici, tu ne veux pas. Quand il veut faire ceci dans ta vie, tu ne veux pas. Donc tu résistes au Saint-Esprit. Tu te rebelles au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'aime pas ça. Il aime que tu sois sensible. Quand il veut t'amener quelque part, que tu acceptes. Quand il veut faire quelque chose dans ta vie, que tu l'acceptes comme lui te dit de le faire. Comme lui te dit, comme lui veut faire, comme lui ou de la manière dont il veut agir dans ta vie, si tu l'acceptes et tu acceptes cette manière de faire du Saint-Esprit, tu verras les choses se réaliser dans la puissance et dans la gloire et tu vas débloquer son action dans ta vie. Mais plusieurs personnes se rebellent au Saint-Esprit. Quand tu lis les Écritures, l'Esprit de Dieu voulait marcher avec le peuple d'Israël. Dieu voulait marcher avec eux, mais ils se sont rebellés contre l'Esprit de Dieu. Ils ont arrivé jusqu'à les vexer. Si tu lis aussi le livre d'Ésaïe, chapitre 63, verset 10, la Bible dit, ils ont vexé le Saint-Esprit. Quand ils ont vexé le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, au lieu de les conduire, au lieu de les bénir, au lieu de marcher avec eux, pas à pas, l'Esprit de Dieu était devenu leur ennemi. Donc, ils ont marché dans l'inimitié avec l'Esprit qui devrait les aider. Ils ont vexé l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu n'aime pas ça. C'est ce qui bloque l'action, qui bloque la puissance de Dieu dans ta vie. Quand tu te rebelles à l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu est limitée, est bloquée. Tu vois les autres marcher, tu vois les autres exceller. Mais toi, dans ta rébellion à l'Esprit de Dieu, tu bloques son action. L'Esprit de Dieu veut que tu sois sensible. Même quand on prie pour toi, même quand on te prêche, tu dois être sensible en fait de recevoir ce que Dieu ou l'Esprit de Dieu voulait à ce que tu reçoives pour qu'il agisse dans ta vie. C'est la première des choses qui bloque l'action ou qui bloque la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. La deuxième des choses, c'est les mensonges. L'Esprit de Dieu n'aime pas les mensonges. La Bible nous dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 4 à 5. La Bible nous dit, ce ne sont pas à des hommes que tu as menti, Ananias. C'est à l'Esprit de Dieu que tu as menti. Et l'Esprit n'aime pas les mensonges, n'aime pas qu'on les mente, ne ment pas au Saint-Esprit, ne vit pas une vie du mensonge, tu vis une vie contraire à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Là, tu es en train de limiter, de bloquer la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Il n'aime pas les mensonges. Tu es là, tu es dans une église, tu es un homme de Dieu, mais tu sais que la Bible défend ça. Quand tu es devant les gens, tu es mon sang, tu es pur, tu es saint. Mais quand tu n'es pas devant les gens qui te connaissent, tu vis une autre vie, tu mènes une autre vie. L'Esprit de Dieu n'aime pas les mensonges. L'Esprit de Dieu aime la vérité, aime l'honnêteté. Ici, Ananias avait vendu son propre champ. Et il a menti qu'il a vendu au prix X
alors qu'il a vendu ça au prix Y. Directement, l'Esprit de Dieu était en colère contre lui parce qu'il n'aime pas les mensonges. Plusieurs personnes bloquent l'action du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans leurs affaires, dans leur commerce, dans leur foyer, à cause du mensonge. Vous vous êtes mariés et vous vous êtes juré fidélité, amour, soutien, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais l'infidélité est un mensonge que tu as amené dans ta maison, dans ton foyer, alors que la Bible dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Maintenant, tu as amené les mauvaises choses sur ou à ton lit conjugal. L'infidélité est entrée. Tu sois papa, tu sois maman, tu as amené les mauvaises choses dans ta maison et directement tu es en train de bloquer l'action du Saint-Esprit parce que tu vis dans les mensonges. Tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. Ta femme te connaît, tu es saint, tu es un papa sérieux, un frère sérieux, mais tu vis une autre vie dans la cachette. Mais quand tu es devant elle, quand tu es devant ton mari, tu vis une vie de semblant. Or, le Saint-Esprit de Dieu n'aime pas les mensonges. Quitter les mensonges et tu vas voir comment l'onction, la puissance du Saint-Esprit va se manifester dans ton commerce, dans ton ministère, dans ta vie chrétienne, dans tes activités. L'onction et la puissance va se manifester. Pourquoi tu as rejeté les souillures, tu as rejeté les mensonges, tu t'es laissé sensible à l'Esprit de Dieu. Tu es un frère, tu es une sœur, on te donne l'argent de payer les frais académiques, les frais scolaires, mais tu les utilises mal, tu trompes les parents. Directement, tu ne trompes pas les parents. L'Esprit Saint te voit, le Saint-Esprit est avec toi, tu te trompes toi-même et tu trompes le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit connaît tout. Et là, tu es en train de bloquer l'action. Il n'aime pas les mensonges, le Saint-Esprit. Il n'aime pas les prétentions. Il n'aime pas une vie contraire à la vérité. L'Esprit de Dieu n'aime pas les mensonges. Tu connais les détournements, même des deniers publics. Cet argent a été loué à faire ceci. Cet argent t'a été donné pour faire ceci. Tu as décroché un contrat, un projet a été financé, mais tu te retrouves, tu dévies l'argent. Tu fais d'autres choses contrairement aux besoins que tu as présentés. Là, tu es en train de mentir au Saint-Esprit et tu vis les mensonges. Tu dois te repentir à l'Esprit et revenir à la raison et tu vas voir comment l'Esprit de Dieu va t'amener très loin. L'Esprit de Dieu n'aime pas toutes sortes de mensonges. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas les mensonges. Et quand tu m'as au Saint-Esprit, quand tu m'as aux gens, parce que tu ne vois pas le Saint-Esprit, mais tu vois les gens, tu vois tes enfants, tu vois tes parents, tu vois tes contemporains, tu vois ton entourage. Quand tu gères les gens, dans les mensonges, des fiancés, t'es ci ou cela, tu bloques toi-même l'action du Saint-Esprit. Tu vas chasser les démons alors que ce ne sont pas des démons qui te bloquent, c'est toi-même qui te bloques en trompant le Saint-Esprit de Dieu. Troisième chose, n'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, n'éteignez pas l'Esprit de Dieu. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Éteindre l'Esprit, c'est quoi? Éteindre l'Esprit, c'est comment? On éteint l'Esprit quand on refuse de faire ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. Toi, tu refuses de le faire. Le Saint-Esprit veut que tu fasses quelque chose, mais toi, tu refuses de faire cette chose, directement, tu l'éteins. Il ne va plus agir, il ne va plus opérer, il ne va plus se manifester parce que tu l'as éteint. Tu as éteint le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on éteint le Saint-Esprit de Dieu. Quand on éteint le Saint-Esprit, ne t'attends pas à sa puissance, ne t'attends pas à sa délivrance, ne t'attends pas à sa puissance et à son miracle, parce que c'est toi-même qui l'as éteint. N'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc, ne refusez pas
à faire ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses. S'il veut que tu fasses A, fais-le. S'il veut que tu fasses B, faites-le. S'il veut que tu fasses C, fais-le. Si le Saint-Esprit veut que tu partes au Congo, en Afrique du Sud, au Rwanda, au Burundi, pour faire les affaires, pour faire l'évangile, pour faire quoi que ce soit, là où il te dit d'aller, là où il veut que tu sois, soyez là. Il y a des pasteurs, il y a des frères, il y a des sœurs qui sont dans des églises alors que le Saint-Esprit les a conduits dans d'autres églises. Là, tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. Peut-être dans cette église qu'il t'a montré où tu travailles, même si c'est au début, même si c'est une église qui n'a rien de spécial, mais c'est là où l'Esprit veut que tu sois et toi tu veux seulement ceux qui ont déjà construit. Tu veux l'excellence, que tu vois là où tu es. Directement, l'Esprit de Dieu n'agira pas dans ta vie parce que tu l'as éteint et tu refuses d'aller là où lui veut que tu sois. Tu éteins l'esprit, il peut t'amener et veut que tu donnes quelque chose à une église qui vient de commencer. Tu donnes quelque chose à ton pasteur. Tu donnes quelque chose à quelqu'un. Tu fasses une bonne œuvre dans l'œuvre de Dieu. Mais toi, tu refuses de le faire. L'esprit te pousse dans ton cœur, dans ta conscience. Il te pousse, fais ça, fais ça, fais ça. Mais tu ne veux pas le faire. Tu refuses de le faire. Tu es catégorique avec tant de logique, tant de philosophie. Là, tu es en train d'éteindre le Saint-Esprit. Mais si tu fais ce que lui veut que tu fasses, tu vas déclencher la puissance après ton action. Tu déclenches la puissance. Quand tu fais ce que l'Esprit veut que tu fasses, tu déclenches la puissance, l'onction, la force et le pouvoir de Dieu d'agir dans ta vie et de changer l'histoire de ta vie. Plusieurs ont raté leur miracle. À cause de ceci, ils ont éteint l'Esprit de Dieu. Il veut faire ça, mais toi tu refuses. Il veut t'amener à l'église. Tu refuses, oh, il y a la boue, il y a le soleil, il y a la poussière, il y a ceci, je n'ai pas d'habit. Non, l'Esprit de Dieu te veut à l'église. L'Esprit de Dieu te veut dans son œuvre. L'Esprit de Dieu te veut dans l'œuvre caritative. L'Esprit de Dieu te veut quelque part, te veut dans une œuvre, te veut quelque part, mais toi tu refuses. Quand tu refuses, tu éteins l'Esprit de Dieu. Tu éteins sa puissance et directement il ne va plus agir. Il va commencer à t'observer, mais l'action, le pouvoir et la puissance, tu ne l'expérimenteras jamais parce que tu as éteint le Saint-Esprit de Dieu en refusant de faire ce que lui veut que tu fasses. Il peut vouloir que tu aides un enfant orphelin, mais toi tu ne veux pas l'aider. Tu veux seulement t'accrocher à tes enfants, les scolariser bien, très bien. Et un orphelin de ton quartier, de ton église, de ta maison vit dans sa condition très difficile, manque même l'argent à payer dans une école qui n'est pas de la classe. Il manque même comment manger, comment se vêtir. Directement, l'Esprit de Dieu veut que tu aides, veut que tu soutiennes, mais toi tu refuses de le faire. Directement, tu bloques l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Tu bloques la puissance. Tu étouffes la puissance du Saint-Esprit et tu peux voir tes enfants terminer. Pas d'emploi, pas de travail, pas d'avenir, parce que tu as refusé de faire une chose que l'Esprit voulait que tu fasses en fait de déclencher, de débloquer l'avenir de tes enfants. Tu fais dans la vie d'un orphelin, tu fais dans la vie d'une veuve, tu fais dans la vie d'un démuni, tu fais dans la vie d'un pasteur, tu vas dans une église, tu donnes à un homme de Dieu, tu donnes à un voisin, tu donnes à quelqu'un qui a besoin et tu vois comme l'Esprit de Dieu t'a mis ça au cœur et directement tu as agi, tu débloques l'avenir de tes enfants, tu débloques ton travail. La puissance de l'Esprit agit et change l'histoire et le reste change. N'éteignez pas l'Esprit. Ce sont des secrets de gras qui changent une histoire ce soir et dans ta vie. Troisième des choses ou quatrième des choses, n'attristez pas le Saint-Esprit. Tu veux marcher dans la puissance.
Tu veux marcher dans la puissance dans tes affaires. Tu veux monter, tu veux avancer dans l'église, dans la croissance numérique, dans l'élévation, dans les bieux, dans le matériel, dans ta famille. Tu veux être élevé par la puissance de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. On attriste le Saint-Esprit. Dans Ephésiens chapitre 4, verset 30, la Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Attrister le Saint-Esprit signifie lorsque toi-même tu fais ce que le Saint-Esprit de Dieu ne t'a pas dit de faire. Lorsque tu fais ce que l'Esprit ne veut pas que tu fasses, directement tu attristes le Saint-Esprit. Tu l'agaces, tu le blesses, tu l'amènes d'amertume. Parce que l'Esprit de Dieu est sensible. Il a des attributs de Dieu. Il est sensible. Il est blessé par les actions des hommes. L'Esprit de Dieu ne veut pas qu'on l'attriste. L'Esprit de Dieu peut être attristé parce que c'est une personne de Dieu. Et lorsque tu fais ce que l'Esprit de Dieu ne veut pas que tu fasses, c'est que la parole de Dieu te défend de faire, toi tu le fais, directement tu attristes le Saint-Esprit. Et tu bloques l'action du Saint-Esprit, la puissance, l'onction, la force, les chemins. Et puis tu vas t'attaquer aux démons de montagne, tu vas t'attaquer aux démons des grands-parents, tu vas t'attaquer aux démons de ton parent, tu vas t'attaquer aux démons des quartiers, alors que les démons n'ont aucun pouvoir, aucune puissance devant Jésus-Christ, devant le Saint-Esprit. Si seulement tu n'attristes pas l'Esprit de Dieu, lui-même va s'en charger de tes combats, de tes problèmes, et va faire de grandes choses. Lorsque tu fais ce que lui veut que tu fasses, directement tu déclenches la volonté de Dieu. Tu déclenches le miracle. Tu déclenches la puissance. Oh, j'ai pris, les gens ne tombent pas. J'ai pris, les gens ne sont pas guéris. J'ai pris, je ne vis pas ceci. J'ai pris, je ne suis pas délivré. J'ai pris, oh, le pasteur n'a pas d'onction. Oh, l'église n'a pas d'onction. Non! Ton problème est que tu attristes le Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses, tu ne le fais pas. Et ce que lui veut que tu fasses, ce que lui ne veut pas que tu fasses, c'est ce que tu fais. Donc tu vis le contraire du Saint-Esprit. S'il veut que tu fasses A, toi tu fais B. Et s'il ne veut pas que tu fasses A, tu fais ce même A. C'est ça, attrister le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te défend. Aujourd'hui, ne quittez pas chez toi. Toi-même, tu quittes. Quand il y a des accidents, des problèmes, des critiques, de ceci ou cela, des pertes, tu vas dire non, non, ils ne font pas prendre des leçons après les mauvaises conséquences. Il faut être sensible à l'Esprit de Dieu. Et il faut faire ce que lui veut que tu fasses. Quand tu fais ce que le Saint-Esprit ne veut pas que tu fasses, ce sont des grands péchés. Les péchés, ce n'est pas seulement ce que toi tu connais, ce que toi tu penses, qui est le péché. Mais des grands péchés, c'est faire ce que l'Esprit de Dieu ne veut pas que tu fasses. C'est pourquoi Moïse n'a pas entré à Canaan. C'est pourquoi le diable était descendu au ciel. On l'a chassé à cause de ce genre de choses. Chercher à faire ce que l'Esprit de Dieu ne veut pas que tu fasses, là tu l'attristes. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'éteignez pas le Saint-Esprit de Dieu. Ne te rebellez pas au Saint-Esprit de Dieu. Ne mentez pas à l'Esprit de Dieu. Il n'aime pas ces choses. Ça bloque l'action. Ça bloque la puissance. Ça bloque les miracles, les signes et les prodiges sont en toi. Mais le problème, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le problème, ce n'est pas la Bible. Le problème, ce n'est pas l'Église. Le problème, c'est toi qui ne veux pas écouter et faire ce que l'Esprit de Dieu veut que tu fasses. Tu vois $1000 comme si c'est ça la fête du monde. Tu vois, si je donne 10 000, si je donne ma parcelle, si je donne ça et là, si j'appelle ce serviteur, je le bénis. C'est peut-être la fête du monde. Non! C'est que l'Esprit a mis dans ton cœur, dans ta conscience, tu te sens faire quelque chose. Si tu le fais, tu actives la puissance de Dieu.
Et la chose la plus difficile de ta vie va changer et Dieu va commencer une chose bonne avec toi. Cinquième chose, n'insultez pas le Saint-Esprit. Il y a les gens qui insultent l'Esprit de Dieu. Le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 10, verset 9. Et verset 19, je pense, 9 ou 19. Et Hébreux chapitre 9, verset 10. Et Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6. La Bible nous dit, insulter le Saint-Esprit, c'est quand tu rentres, quand tu refais, quand tu fais encore la même chose, la même erreur, la même bêtise que le Saint-Esprit tu avais fait auparavant, et le Saint-Esprit t'avait pardonné, Dieu t'avait pardonné, et le sang de Jésus t'avait purifié suite à tes anciens péchés, suite à ton ancienne erreur, suite à tes mauvaises actions que tu avais faites, et l'Esprit de Dieu t'a pardonné, Dieu t'a pardonné, le sang de Jésus t'a purifié, maintenant tu es saint. Maintenant, quand tu refais la même erreur, la même bêtise qui t'a déjà été pardonné, et qui t'a déjà été sanctifié, et que cette erreur t'a déjà été pardonnée. Quand tu les refais, là tu insultes le Saint-Esprit. Donc on insulte le Saint-Esprit en répétant les mêmes péchés ou la même erreur qu'on a commis lorsque on était dans le péché. Et que Dieu t'a déjà pardonné cette erreur, sanctifié cette erreur, mais tu les refais encore. Quand tu les refais, l'Esprit de Dieu te voit. Il voit comme si tu piétines par tes pieds l'œuvre de la croix. Ce que Jésus-Christ a fait à Golgotha. Ce que Jésus-Christ a fait à Golgotha. Il voit que toi, tu méprises le sang de Jésus. Toi, tu méprises l'œuvre que Jésus-Christ était venu mourir à la croix à cause de tes péchés. Maintenant, pour te les pardonner, te les sanctifier, et tu es déjà sorti de là, tu es enfant de Dieu. Maintenant, tu répètes la même erreur, connaissant déjà le nom de Jésus, connaissant déjà les péchés, connaissant déjà que ça c'est une mauvaise chose, et Dieu m'a déjà pardonné de cette chose. Maintenant, toi, tu les refais. Là, tu insultes le Saint-Esprit. Et quand tu insultes le Saint-Esprit, les garants de toute la puissance de Dieu, les garants de toute l'onction de Dieu, les garants de tout le pouvoir de Dieu, quand tu l'insultes, est-ce qu'il va agir avec toi? Est-ce qu'il va marcher avec toi? Est-ce qu'il va libérer sa puissance? Non. C'est pourquoi aujourd'hui tu peux encore faire la paix avec le Saint-Esprit et revenir à la raison. N'insultez pas le Saint-Esprit. Ne retournez pas dans les péchés. Tu servais Dieu, mais aujourd'hui tu commences à boire de l'alcool. Tu commences à manger des dettes d'autrui. Tu commences à vivre une vie ancienne. Donc chez toi, avant les salis égale après les salis. Bien aimé, la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est un sacrifice. On crucifie nos corps en fait de plaire à l'Esprit de Dieu pour qu'il agisse dans nos vies, pour qu'il marche avec nous dans sa puissance, pour que le monde voie son œuvre et glorifie Dieu. Maintenant, toi, quand tu refais les mêmes erreurs, les mêmes bêtises, les mêmes péchés qui t'a déjà été pardonné, tu les refais, tu es en train d'insulter le Saint-Esprit. Tu foules au pied le sang de Jésus-Christ. Tu foules au pied l'œuvre de la croix, et l'Esprit de Dieu se voit insulté, se voit opprimé, se voit malmené, se voit dérangé. Et là, tu bloques l'action du Saint-Esprit. Tu bloques sa puissance. Donc, c'est toi-même qui peux libérer ta vie en fait que la puissance du Saint-Esprit soit manifeste dans ta vie. Ne vis pas en inimitié avec Dieu, mais réconcilie-toi encore et tu vivras la gloire de Dieu. Tu faisais l'impudicité, tu étais alcoolique, tu étais infidèle, tu étais déserteur, tu étais voleur,
tu étais bandit, tu étais criminel, tu tuais les gens, tu donnais des poisons et tu avais déjà abandonné cette vie. Et puis tu veux encore les reprendre suite à un intérêt qui ne valent rien. Mais mon frère, je te dis, si tu les refais, tu insultes le Saint-Esprit de Dieu. Or, le Saint-Esprit est Dieu. Si tu l'insultes, tu insultes Dieu. Et on insulte l'Esprit de Dieu en répétant la même erreur qui t'a déjà été pardonnée. Tes erreurs anciennes ont été pardonnées. Mais quand tu les refais, tu insultes l'Esprit et tu bloques la puissance. Tu bloques l'action. Que tu sois pasteur, que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois qui que ce soit, tu as intérêt à connaître la parole de Dieu et à marcher avec ceci. Tu verras comment l'onction va se manifester. La magie n'a pas le pouvoir. La magie ne t'amènera à rien. La sorcellerie ne t'amènera à rien. Seul le respect au Saint-Esprit et en pratiquant ce que je t'enseigne aujourd'hui, ne pas mentir à l'Esprit, ne pas te rebeller à l'Esprit, ne pas éteindre le Saint-Esprit, ne pas attrister le Saint-Esprit, ne pas même insulter le Saint-Esprit, va t'amener à vivre les miracles, la puissance, les signes et les prodiges dans tes affaires, dans tes commerces, dans tes entreprises, dans ton champ, dans tes bétails, dans ton élevage, dans ton ministère, dans ton église, dans ton travail. Les miracles sont là. Les miracles accompagnent toujours les croyants. Mais ce sont les croyants qui bloquent ces miracles en état désobéissant, en état désobéissant au Saint-Esprit qui est le garant de toute la puissance de Dieu. On ne va pas te prêcher. Laisse les péchés. Non, ça c'est pour les bébés. Nous t'enseignons la vérité afin que tu grandisses. Lorsque tu prends la vérité et tu mets ça en pratique, la vie change. Les situations changent. La puissance est libérée. La puissance est dégagée. Sortez là où tu es. Sortez dans la désobéissance. Sortez dans les choses d'attrister l'Esprit de Dieu. Et Dieu lui-même va transformer ta vie. Tu vivras la puissance. Si tu es un homme de Dieu, les miracles vont se passer, les signes vont se passer, les grandes choses vont se passer, parce que tu obéis à cette chose que je te dis ce jour. Une autre chose, ne blasphémez pas l'Esprit de Dieu. Matthieu chapitre 12, versets 30 à 31. Ne blasphémez pas. Jésus-Christ est lui-même qui dit, tout péché sera pardonné, sauf le péché de blasphème. Matthieu 12, 30, 31 dit, ne blasphémez pas. Et blasphémer signifie, lorsque tu prends l'œuvre du Saint-Esprit, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ, ce que Jésus a fait, toi, tu l'appelles, c'est le diable qui fait ça. C'est le magicien, c'est les démons, c'est les sorciers qui font ça, alors que c'est le Saint-Esprit qui opère. Directement, tu blasphèmes. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut avoir l'esprit de révélation. Même quand quelqu'un opère les miracles, opère les signes, quand quelqu'un chante avec puissance, quand quelqu'un libère la puissance, quand quelqu'un est élevé dans les finances, quand Dieu lui donne l'argent, toi tu commences à appeler c'est un frimaçon, c'est un illuminate, c'est un magicien. Non, le diable ne donne rien. Si le Saint-Esprit t'a convaincu, c'est là ok. Mais si ce n'est pas lui qui t'a convaincu que celui-là est sataniste et ritualiste, ne dis rien, ne crois rien, mais cherchez à ce que toi tu ne puisses pas appeler le travail du Saint-Esprit, l'appeler le travail du diable. Jésus-Christ a dit, vous appelez ce que je fais, c'est l'œuvre de Belzéboub. Vous pouvez pécher contre moi, vous serez pardonné. Vous pouvez pécher contre Dieu. Insultez même, vous serez pardonné. Mais pas le Saint-Esprit. Ça ne vous sera pas pardonné. C'est pourquoi aujourd'hui, le diable a cherché à amener tous
les enfants de Dieu dans cet esprit de blasphème, dans des blasphématoires. Quand un chanteur chante, vous commencez à dire c'est un magicien, vous commencez à dire c'est un frima, il a la puissance démoniaque, satanique. Non, si tu n'as pas la révélation, tais-toi. Laissez ceux qui ont la révélation de Dieu manifester la puissance, manifester Jésus. N'appelez pas l'œuvre de Dieu l'œuvre du diable. Là, tu blasphèmes. Vaut mieux que tu fermes ta bouche et que tu puisses chercher à ce que Dieu opère dans ta vie. L'Esprit de Dieu n'aime pas les blasphémateurs. Il aime les gens qui cherchent la solution et la réponse chez lui. Un pasteur guérit un malade, guérit un paralytique, prophétise avec onction, prophétise avec précision, prophétise, oh, c'est un frimaçon, tu blasphèmes. C'est un magicien, tu blasphèmes. C'est un sataniste, tu es en train de blasphémer. Parce que tu ne sais pas, il opère par l'autorité de qui? Peut-être que c'est l'autorité de Dieu. Quand tu dis c'est un sataniste, directement tu donnes au diable l'œuvre de Dieu et tu blasphèmes le Saint-Esprit. Il n'aime pas ça. C'est ça seulement la signification du mot blasphémer. C'est prendre ce que Jésus fait, ce que le Saint-Esprit fait, tu dis que c'est le diable qui fait ça. Directement tu blasphèmes. Laissez ce genre de comportement. Voir beaucoup, écouter beaucoup, mais parler paix après avoir reçu la conviction du Saint-Esprit. Non, les pasteurs d'aujourd'hui, les hommes de Dieu d'aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui sont des satanistes. Ils utilisent des gris-gris, ils utilisent des choses, de joujou. Non, ne blasphémez pas. Quittez cette vie. Quittez cette vie de critique inutile qui ne t'amène rien. S'il a des démons, s'il a la magie, s'il a les choses du diable, maintenant toi qui as le vrai, toi qui as la vraie puissance, toi qui as le vrai Dieu, tu fais quoi? Est-ce que le diable dépasse ton Dieu en puissance? Non. Élie n'avait pas critiqué les prophètes de Baal et d'Astérté. Mais Élie est monté à la montagne pour révéler le vrai Dieu, pour révéler le véritable Dieu, pour révéler celui qui va descendre les feux, c'est celui qu'on va adorer, c'est celui le vrai Dieu. Maintenant, toi, tu les combats pourquoi? Démontre le vrai Dieu, manifeste le vrai Dieu, démontre la vraie puissance, manifeste le vrai Dieu. Et les gens vont te suivre, les gens vont suivre la bonne parole, le bon évangile, la vérité. Ne te limitez pas à critiquer, condamner, insulter. Sont des magiciens. Oh, les gens d'aujourd'hui, non, toi aussi tu es d'aujourd'hui. Ne critiquez pas, tu vas blasphémer. Cherche à ce que toi tu montres le vrai. Si tu as le vrai, démontre-les. Et tu vas les démontrer comment? En s'appuyant sur ces 7 principes que je te donne. Marcher avec ça, mets ça en pratique, afin que tu sois en ordre avec le Saint-Esprit pour expérimenter la puissance. La puissance de Dieu là. L'onction du Saint-Esprit est là. Depuis qu'il est descendu, le jour de la Pentecôte, il est avec nous. Mais le problème, c'est l'homme, c'est toi, c'est toi. Ce n'est pas ni le diable, ce n'est pas ni Dieu, ce n'est pas ni le Saint-Esprit, ce n'est pas ni ton pasteur, ce n'est pas ni ton église, ce n'est pas ni les hommes de Dieu. Le problème, c'est toi. Si tu reçois ce message aujourd'hui, qui doit changer à jamais ta vie, tu marches dans la simplicité en demandant au Saint-Esprit pardon là où tu l'as blasphémé, pardon là où tu l'as attristé, pardon là où tu l'as été, pardon là où tu l'as vexé. La dernière des choses, ne vexez pas le Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 63 verset 10. Tu vexes le Saint-Esprit lorsque tu vis dans la désobéissance de la parole de Dieu, dans la désobéissance des choses de Dieu ou de la voix de Dieu, et tu vis dans l'incrédulité. Donc on vexe le Saint-Esprit lorsqu'on vit dans l'incrédulité. Je termine par là. L'incrédulité, c'est croire à la force du diable. C'est croire aux circonstances que tu vis. Plutôt de croire
à ce que Dieu puissant t'a dit, à ce que Dieu créateur t'a dit, à ce que Dieu de l'univers t'a dit, à ce que le Dieu qui a créé même Satan, c'est Dieu qui l'a créé, c'est l'Esprit c'est qui l'a créé et il a désobéi. Maintenant, quand tu crois à la créature, quand tu crois aux choses que tu traverses, crise, chômage, problèmes, maladies, tu ne crois pas à ce que Dieu t'a dit qu'il est capable de te guérir, qu'il est capable de te bénir, qu'il est capable et il va te bénir, te lever, te changer, il va te donner ça et là. Tu n'y crois pas, mais tu vois tes incapacités, tu vois tes erreurs, tu vois tes faiblesses. Directement, tu es incrédule. Tu ne crois pas à ce que Dieu te dit, mais tu mets ta foi dans des problèmes, dans des erreurs, dans des échecs. Par ici, je vais te montrer, dans les désert, il y avait un jour où le serpent brillant était venu dans le désert pour piquer les enfants d'Israël. Et tout celui qui regardait sa morsure, tout celui qui regardait sa blessure, s'appelait, il mourait dans le désert. Mais Moïse, Dieu l'a dit de fixer le serpent d'airain devant le peuple d'Israël. Et tout celui qui va fixer son regard vers le serpent d'airain, il sera guéri. Malgré la faiblesse, malgré la piqûre, malgré l'amertume, malgré les problèmes, ne fixez pas tes regards sur tes problèmes, ne crois pas à tes problèmes, mais fixez ton regard vers Jésus-Christ qui est le rémunérateur de la foi, qui est le consommateur de notre foi, qui donne la solution. Pas parce que je traverse les malheurs, les chômages, je suis locataire, je suis piéton. Oh, quand est-ce que ça changera? Non, laissez ces choses. Fixez les regards à Christ qui va changer ta situation. Ne fixe pas tes problèmes pour ne pas être incrédule. La parole te dit, tu es béni, tu es purifié, tu es élevé, tu es sanctifié, tu es guéri dans le nom de Jésus. Croyez à cela. Et si tu ne crois pas, tu vis dans la désobéissance et dans l'incrédulité. Et là, tu vexes le Saint-Esprit et il devient ton ennemi. Je bénis ton nom ce soir. Avec ces 7 choses, ça débloque la puissance. Ça déclenche l'onction. Ça change la vie. Et ça t'amène à expérimenter tous les jours de ta vie la puissance de Dieu. Quand tu fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Quand tu ne refuses pas à faire ce qu'il t'amène à faire. Quand tu ne l'attristes pas, quand tu ne l'éteins pas, quand tu ne le mens pas, quand tu ne le désobéis pas, quand tu ne le vexes pas, quand tu ne le blasphèmes pas, quand tu ne l'insultes pas, là directement, tu vas vivre une vie de miracle tous les jours dans ta vie. Et rien de semblable ne sera encore passé ou ne se passera plus dans ta vie. Les gens te verront de gloire en gloire, de puissance à puissance, d'élévation à élévation. Tu fais un petit commerce, mais ça réussit. Tu fais quoi que ce soit. Comment il a réussi à se marier? Comment il a réussi à avancer? Comment il a eu des enfants? Comment il scolarise ses enfants? Comment il a voyagé? Les gens vont se demander des questions. Mais ton secret est dans le Saint-Esprit. L'obéissance à l'Esprit et la pratique de ce que l'Esprit te dit. Que Dieu te bénisse. Je bénis ta vie aujourd'hui. Je change ton histoire aujourd'hui. Revenez à l'Esprit. Le chemin qui est là, c'est la repentance. Demande pardon au Saint-Esprit. Revenez encore à l'Esprit de Dieu. Donne ta vie encore à l'Esprit de Dieu. Il peut te dire de jeûner, tu jeûnes. Il peut te dire de prier 3 jours, 2 heures, 3 heures, 10 heures de temps. Tu le fais. Il peut te dire d'aller prier quelque part, tu le fais. Il peut te dire de tout ce qu'il te dira de faire, tu le fais. C'est ce qui a produit le miracle à la fête de Cana. Marie a dit aux gens qui servaient à la fête, tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le. Et lorsqu'ils ont fait tout ce que Jésus leur avait dit de faire, de prendre de l'eau, de remplir les trucs là, des criches, et de donner aux gens. Ils ont pris de l'eau, ils ont mis dans les criches, ils ont pris encore de l'eau, ils ont commencé à donner. Parce qu'ils ont fait seulement ce que le Maître, ce que Christ leur avait dit de faire, le miracle s'est passé. Le problème
c'est d'être obéissant et pratiquant de la parole. Revenez à l'Éternel et il reviendra à toi. Il t'aime. Il n'est pas en colère contre toi. Si tu te répands, si tu reviens à lui, si tu te donnes à lui, à partir de ce jour, tu vas expérimenter la puissance. Tu vas débloquer et déclencher l'onction, la puissance financière, matérielle, dans ton travail, dans ton business, dans ta vie, dans ton ministère, dans ton église. Les gens vont te voir monter même dans ton église et tout le monde va s'étonner. Nous étions avec lui. Nous avions commencé avec lui. Nous prions avec lui. Il était faible que nous. Il n'a pas d'études. Il est ceci. Tout ça, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, priez avec moi et répétez cette prière. Seigneur Jésus-Christ, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Je vais marcher avec toi. Je crois que tu étais mort. Et Dieu, par son esprit, il t'a ressuscité des morts. Je le crois dans mon cœur et je le confesse dans ma bouche. Je suis sauvé. Donne-moi la force de marcher avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Toi aussi répète cette prière. Saint-Esprit de Dieu, je renouvelle mon engagement avec toi. Pardonne-moi là où j'avais péché. Parmi tous ces 7 points, pardonne-moi là où je me suis désorienté. Et marche avec moi. Je commence avec toi aujourd'hui. Donne-moi la force et les capacités d'être obéissant et pratiquant de ta parole. Parce que moi-même, je ne peux rien. Au nom de Jésus. Amen. Je te bénis au nom de Jésus. Marche avec le Saint-Esprit et sois productif. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.